Un couple, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble par alliance, pacte ou contrat. C'est aussi deux personnes qui se mettent provisoirement ensemble pour pouvoir mener une activité, comme la randonnée, la marche et même la danse. C'est aussi deux personnes qui développent un même sentiment. C'est aussi deux animaux qui sont ensemble. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes expériences pour pouvoir réussir votre couple. Merci de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un de vos amis en aura besoin. Chaque personne est unique dans son genre, dans sa forme, dans sa pensée, dans ses paroles, dans sa religion, dans sa manière de réagir, dans sa manière de voir. Et ça, c'est très important. Chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut. Il est responsable lui seul de ses paroles, de ses pensées, de ses actes. Et surtout, il doit prendre soin de lui avant de prendre soin des autres. Et ça aussi, c'est des principes qu'il faut que vous sachiez pour ne pas être frustré quand beaucoup de choses vont arriver. Être en couple n'est pas facile. Il est très important de pouvoir maîtriser ces données. Dès lors que nous avons ces données, nous savons réellement comment réagir. Moi, il était question dans le passé d'exiger de ma partenaire certaines choses que je voulais absolument, comme je veux, comme je vois, parce que j'étais le chef de famille, parce que j'étais l'homme, c'est moi qui devrais diriger certaines choses. Mais non, déjà ce fondamental de différence doit être pris en compte quand vous voulez vous mettre ensemble pour évoluer. Quand vous devez vous mettre ensemble pour pouvoir être en couple. Pour pouvoir réussir son couple, il est très important dans le premier élément de pouvoir parler de communication. Quelle est votre communication avec votre partenaire? Quel est le type de communication que vous avez initié? Est-ce que votre communication est bonne ou pas? Le deuxième élément, c'est être à l'écoute de l'autre. Il faut que l'autre soit là quand j'ai besoin et quand lui, il a besoin de moi, il faut que je sois là aussi. Le troisième élément, c'est le respect de l'autre. Quelle que soit la nature de l'autre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, l'autre a droit au respect parce que nous avons décidé de vivre ensemble. Le quatrième élément, c'est la motivation. La motivation. Vous savez que la motivation, c'est le cœur de la réussite de toute chose. Quelle que soit la nature de votre couple, il faut que la motivation soit au quotidien. Le cinquième élément, les solutions communes. Les difficultés, c'est tous les jours. Et il faut que vous vous asseyez ensemble pour pouvoir trouver vos solutions. Il ne s'agit pas de vous mettre à part, régler le problème puis venir informer votre partenaire. C'est ensemble que les choses se font. Le sixième élément, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. Il faut que la confiance en soi, dans le couple, soit fortifiée tous les jours. Le septième élément, c'est de savoir dire non à un moment donné. Voilà. Le huitième élément, c'est pouvoir reconnaître ses torts. Reconnaître ses torts. C'est très délicat, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de personnes dans les couples qui n'arrivent pas à reconnaître leurs torts et à s'excuser. Il faut savoir vous excuser, messieurs, face aux madames. Ça, c'est un principe. Madame aussi, c'est la même chose. Le neuvième, fêtez la Saint-Valentin tous les jours. Fêtez l'amour tous les jours. Retrouvez-vous tous les soirs si vous pouvez. Fêtez. Invitez votre partenaire à manger. Invitez votre partenaire. Envoyez-lui des jolis mots. Il n'y a pas d'âge. Il faut fêter l'amour tous les jours pour que son couple soit toujours fortifié. Et le dixième, intéressez-vous à vos beaux-parents. Parce que la majorité des couples divorcent à cause des beaux-parents. Entretenez-les et soyez à leurs petits soins. Un couple, ça s'entretient comme une plante. Il faut l'arroser en permanence pour qu'elle pousse et vous donne de bons fruits pendant l'hiver. Merci, portez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, ne permettez à personne de voler votre bonheur. Vous pouvez prier.